Une prémisse concerne les thèmes qui vont suivre dans les prochaines rencontres de l'école de christianisme. Ils sont liés entre eux parce qu'ils sont tirés d'un texte sur l'Esprit Saint écrit par un patriarche orthodoxe d'Antioche, Ignace. On peut les lire. Diciamo nel volantino che è stato preparato per questa lezione. Il testo dice così, è un testo diciamo C'est un texte à deux parties. Avec l'Esprit Saint, le Christ est ressuscité et présent. L'Église devient communion. L'Évangile est source de vie. L'autorité est un service qui rend libre. La mission est Pentecôte. La liturgie est une mémoire vivante. Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain. Le Christ reste une figure du passé. L'Église une organisation. L'Évangile un écrit inerte. L'autorité une domination. La mission peut devenir propagande. Le culte l'évocation d'un souvenir. On n'est pas en train de dire la possibilité d'être bon ou pécheur, mais quelque chose qui est amont. Ça dépend du fait si est l'amour de Dieu en nous qui agit. Et l'amour de Dieu est une personne. Maintenant, pour mieux comprendre, cherchons de refaire un peu de mémoire de notre foi dans la Trinité. Mais le thème de cette rencontre est la première de cette affirmation qu'on a écoutée. Avec l'Esprit Saint, le Christ ressuscité est présent comme l'époux qui peut être aimé. Sans l'Esprit Saint, Dieu est lointain et le Christ reste une figure du passé, un souvenir, un sentiment, une idée. Qu'est-ce que signifie avec l'Esprit Saint ou sans l'Esprit Saint? Regardons d'abord le monde de Dieu, le monde de la Trinité. Nous avons appris dans le catéchisme sa vérité. Dieu a une nature d'amour qui subsiste en trois personnes. Le Père aime et engendre le Fils et pour lui crée tout ce qui existe. Et le Fils engendré restitue l'amour qu'il reçoit du Père. Et l'Esprit Saint est l'étreint, la personne amour, l'étreint entre le Père et le Fils, qui réunit tout dans la sainteté de l'amour. Si regardons Dieu de cette manière, nous comprenons que l'Esprit Saint a comme rôle qu'on peut comprendre bien en parlant d'étreinte. Quand on étreint une personne, d'abord on élargit les bras et ensuite il se serre. En serrant les bras, ce n'est pas pour étouffer, mais pour accueillir, pour se faire entendre. Avec l'Esprit Saint, depuis toujours est en action quelqu'un, l'amour même de Dieu, qui porte à son accomplissement cet amour dans le sens qui prend notre pauvre amour, notre pauvre personne, la serre, l'embrasse et la met dans le climat, dans la chaleur, dans l'intensité de l'amour de Dieu. Ainsi aussi notre amour, petit à petit, devient divin. Vous voyez, on peut penser, disons, maintenant, j'ai reçu un texte que je ne connaissais pas.
de von Balthasar, un grand théologien que j'aime beaucoup. Et il dit ainsi, cette magnifique expression, Christ cherche dans mon âme la volonté du Père. Le Père cherche dans mon âme l'image du Fils. Si les deux choses se rencontrent dans l'âme, l'âme est pleine d'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela signifie être plein de l'Esprit Saint? Signifie que mon âme devient la demeure du Père, du Christ qui cherche de faire la volonté du Père et du Père qui cherche la réalisation pleine de l'image du Fils. Quand nous parlons de personnes trinitaires, nous avons cette difficulté. Même quand nous faisons les manières plus simples de nous rappeler de la Trinité, le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ou la prière la plus brève, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et tout de suite, nous nous rendons compte que la parole Père et Fils nous rappelle tout de suite un visage, parce que les paroles expriment des visages que nous connaissons aussi humainement. Le visage du Père, l'être Père. Pas toujours on connaît l'expérience plénière de ces paroles. Parfois, nous les vivons dans les souffrances, mais nous comprenons. Tandis que nous avons l'impression que les paroles Esprit Saint restent sans visage. Et pourtant, à lui sont appliquées les images les plus chaleureuses, plus belles, les symboles plus beaux de notre vocabulaire, dont vie, communion, respiration, feu, lumière, étreinte. Dans les hymnes de l'Esprit Saint, nous trouvons beaucoup d'expressions. Consolateur parfait, la parole consolateur, cum solo, signifie celui qui ne te laisse jamais seul, qui est toujours à côté de toi. Hôte, tendre de l'âme. Ces expériences n'est pas vrai qu'ils n'ont pas un visage. Nous savons qu'est-ce que cela signifie respirer. Pensons maintenant des personnes qui ont des difficultés à respirer. Comment on perçoit que toute la personne est en difficulté? Ou bien on s'étreint, mais comment ne pas comprendre tout de suite que l'étreinte exprime vraiment les dons de la personne et pas seulement une petite satisfaction affective. La lumière fait vivre, réchauffe. Pensons à ceux qui souffrent parce qu'ils ne voient pas. Alors on comprend. Ce ne sont pas des paroles que nous ne connaissons pas. On ne peut pas dessiner le visage, mais nous comprenons qu'est-ce que c'est notre visage quand ces paroles nous touchent. Alors, l'Esprit Saint entre dans notre intimité, ou mieux, nous prend dans l'intimité de Dieu pour nous faire percevoir l'intimité du Père et du Fils. L'Esprit Saint prend ce que nous savons de la paternité humaine comme de manière lointaine, avec les limites, et il travaille dans cette paternité pour nous faire saisir la substance de
paroles, des mots que nous disons, où nous faut percevoir la parole Fils, et nous la percevons toujours de loin. On peut avoir une belle expérience de paternité, donc on vit la plénitude d'être fils, ou bien elle est une souffrance, c'est une nostalgie, un désir, quelque chose qui nous est manqué. L'Esprit Saint prend la parole Père et Fils, il est rempli de vie, de chaleur, il l'imbibe pour les soustraire de ce climat limité dans lequel souvent nous les employons. Mais une fois que l'Esprit Saint nous enseigne ces deux paroles, Père et Fils, arrivons au travail le plus important que l'Esprit Saint doit faire. Il peut vous sembler un peu étrange cette expression que je vais dire, mais c'est vrai. Le premier travail que l'Esprit Saint doit faire, c'est ouvrir notre cœur pour nous enseigner et comprendre et sentir la sponsalité, la nuptialité du Christ. Et souvent, nous avons une grande limite parce que, comme la parole Père et Fils est lointain, est limitée pour nous, et la parole époux est encore plus limitée, encore plus loin. Et notre situation difficile, c'est que nous pensons que de la sponsalité, de la nuptialité, nous savons vraiment parce que c'est notre expérience d'amour et de la création, de comme nous sommes faits. C'est la sponsalité est un amour qui arrive jusqu'à l'unité de la chair. C'est très concret, très réel. Et quand nous l'attribuons au Christ, c'est comme si on devait l'éloigner de manière analogique, idéale, comme si la parole s'estompait. C'est un symbole. Et donc, concrètement, une femme parle plus facilement de Christ époux qu'un homme. Et nous croyons toujours que nous avons la parole originelle de la parole, la vérité plus concrète de l'être époux. Après, il faut la spiritualiser pour l'appliquer au Christ. Il faut changer cette perspective. L'Esprit Saint travaille, et c'est le travail fondamental. Il nous enseigne qu'est-ce que c'est le Père, qu'est-ce que c'est le Fils, mais le cœur de tout, c'est pourquoi sans l'Esprit Saint, le Christ reste lointain, un personnage du passé, un sentiment, une idée. Avec l'Esprit Saint, le Christ est un époux. Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? D'une certaine manière, il fait saisir que si le Christ est l'époux, tout ce qui existe, à tout ce qui existe, il faut donner le nom d'épouse. Et à ce niveau, la parole, le mot épouse, ce n'est pas lié à la sexualité, à la différence entre hommes et femmes, mais quelque chose d'autre. Récemment, le magistère, Jean-Paul II, c'est le pape qui plus a traité les thèmes de la sponsalité, la catéchèse, l'amour humain, la masculinité, la famille. Il a fait des catéchèses qui ont duré une année et c'était aussi pour sa préparation humaine, artistique, poétique. C'est le pape qui plus a approfondi cette question.
en 1989-8, il a donné à l'Église la possibilité de faire un jubilé marial. Et il a écrit pour les femmes une lettre intitulée Mulieris Dignitatem, la dignité de la femme. Et ici, il dit quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués. Et c'est ça que l'Esprit Saint doit faire. Voilà, c'est un texte que je vais lire. Le Christ est entré dans cette histoire et il demeure comme l'époux qui s'est livré lui-même. Se livrer signifie devenir un don désintéressé de la manière la plus entière et la plus radicale. Nul n'a un amour plus grand que ceci. Selon cette conception, grâce à l'Église, épouse du Christ et corps du Christ, nous sommes un Christ. Tous les êtres humains, les hommes comme les femmes, sont appelés à être l'épouse du Christ, rédempteur du monde. Ainsi, le fait d'être épouse et donc le féminin devient le symbole de tout l'humain, selon la parole de Saint Paul. Du point de vue linguistique, on peut dire que l'analogie de l'amour sponsal, selon la lettre aux Éphésiens, rapporte à ce qui est masculin à ce qui est féminin, étant donné que, comme membres de l'Église, les hommes sont également inclus dans le concept d'épouse. Nous savons qu'il faut travailler pour racheter la féminité, mais aussi la masculinité doit être rachetée selon le dessein de Dieu. Et c'est une chose très délicate qu'on nous dise que dans le christianisme, avec tout le discours du Fils de Dieu qui entre dans l'histoire comme époux de l'humanité, et il aime tous, et de tous, il fait son épouse, son corps. Alors, la masculinité est rachetée de manière délicate. L'analogie de l'époux et de l'épouse évoque l'amour avec lequel tout homme est aimé de Dieu en Christ, tout homme et toute femme. Ce n'est pas si facile de comprendre. Quand on est devant le Christ, quand on entre dans la communion de l'Église, on est partie de l'Église, le langage de l'Église, l'imagination la liturgie de l'Église, la morale de l'Église. Quand on est partie de l'Église, d'une certaine manière, le masculin reste ce qu'il est, mais il devient délicat, il a une délicatesse. Alors, quand on parle de la sponsalité entre le Fils de Dieu et l'humanité entière, on parle d'une sponsalité radicale qui est au début de la création, quand Dieu a créé dans le Fils, et d'une sponsalité toujours recherchée, désirée par les prophètes. Combien de fois les prophètes, les psaumes parlent du peuple comme l'épouse, de Dieu créateur comme l'époux, et cette sponsalité se réalise dans l'incarnation quand le Fils assume la nature humaine et se présente comme l'épouse attendue. On imagine simplement les paraboles nuptiales. Les noces sont prêtes, il faut participer à ces noces. C'est langage typiquement nuptial. Quand nous prions, nous devons avoir une sensibilité que nous pouvons apprendre seulement par les saints. Je fais un exemple. Un grand mystique, Saint Jean de la Croix, qui vit une expérience. Il est jeté dans une prison où il restera
pendant 9 mois au début de l'Avent. Il ne peut pas prier parce qu'il n'a pas de bréviaire. Il est mal réduit, presque détruit dans son humanité. Il commence à composer des romances trinitaires. Dans la première romance, il parle de l'amour, de la communion entre les personnes divines. Dans la deuxième, décrit le dialogue d'amour entre le Père et le Fils. Celui qui t'aimerait, Fils, moi-même je lui donnerai. Et l'amour que j'ai en toi, ce même amour en lui je le mettrai parce qu'il aurait aimé celui que tant j'aimais. Le Père commence à imaginer la création comme un don d'amour qu'il veut faire au Fils. Et après la troisième romance, ce projet, il a des caractères responsables. Une épouse qui t'aime, mon fils, je voudrais te donner, qui grâce à toi mérite de nous tenir compagnie, de manger le même pain à une même table, le même pain que moi je mangeais. C'est l'annonce de l'Eucharistie. Pour qu'elle connaisse le bien qu'un tel fils je possédais et qu'elle se réjouisse avec toi de la grâce et de ta vigueur. Et le fils répond, à l'épouse que tu me donneras, moi je donnerai ma lumière pour qu'elle voie par elle pour ce que mon Père valait et comment l'être que je possède, de son être je le recevrai. Je dois l'appuyer sur mon bras et en ton amour elle m'embrasserait et avec une éternelle joie exalterai ta bonté. Et dans la quatrième romance, cette créature fragile, la création, le Fils dit, voilà, je veux assumer pour la reporter à toi. On voit ici que le poète n'a pas du mal à décrire l'Église épouse et à être partie de cette épouse. Quand il composera le cantique spirituel, les 40 strophes de cette beauté incroyable, il n'aura aucun problème à appliquer à soi le langage d'une fiancée à la recherche de son époux. Mais il y a dans l'histoire de l'Église, aujourd'hui, on parle de Saint François pour la lettre du pape et dans un texte de Tommaso de Celano, il dit que Saint François, quand il priait dans les bois, dans les lieux solitaires, remplissait tout de ses gémissements. Et là, comme en profitant d'un lieu plus intime et réservé, dialoguait à haute voix avec son Seigneur, rendait compte au juge, suppliait le Père, parlait avec l'ami et jouait amablement avec l'époux. C'est un texte médiéval et on sait que François, quand il aura des problèmes pour construire sa communauté de frères, l'ordre franciscain, il dira que lui, devant ses disciples qu'il devait former, il se sentait comme une femme que l'Esprit avait rendue féconde. Il y a un certain langage féminin. Les saints n'ont pas de problème à employer ce langage de l'épouse parce qu'il connaît comment faire l'Église. On parle aussi de Charles de Foucault parce que dans la lettre Fratelli Tutti, le pape l'a indiqué comme exemplaire de cette fraternité. Et se sent si ascétique
dans le désert, qui voulait être le frère de tous. Il dit, mon Dieu, fais-moi marcher avec toi, moi que pourtant de temps je marchais loin de toi. Marcher avec toi et marcher à tes côtés, en te suivant comme tes disciples, en participant à ta vie, en imitant en tout, et marcher avec toi dans la vie, avec ma main dans ta main, en te suivant sur tous les sentiers où tu passes, en souffrant tout ce que tu as souffert, avec toutes tes pensées, en imitant toutes tes actions, et la vie de l'épouse, inséparablement liée à son époux, et devient avec lui un seul corps, un seul âme, en partageant en tout sa vie intérieure et extérieure. Après, il dira, tout en vue de toi. Je me donne mes livres, je m'abandonne à toi comme l'épouse à l'époux. Les mystiques n'avaient aucun problème de comprendre ça, mais une fois que l'Esprit Saint prend cette parole, que tout comprend, qu'est-ce que c'est un époux, une épouse, on le comprend dans la fragmentarité de nos expériences. Mais quand l'Esprit Saint prend ce mot et la reporte à son origine, quand Dieu dit, Dieu a créé l'homme, homme et femme à son image, et toute l'histoire sainte qui montre l'histoire de l'humanité comme le peuple élu, comme une épouse, et les disciples de Jésus comme la nouvelle épouse. Quand l'Esprit Saint fait ça, nettoie, purifie cette parole épouse, parce qu'il la met à l'origine de tout. Alors, peut arriver que nous devons changer de perspective. Ce n'est pas vrai que la question est que nous devons prendre nos expériences humaines et les nettoyer et les élever, choisir les meilleurs, les approfondir. Ceci, par contre, la responsabilité du Christ est la vérité. Quelle que soit ton expérience et ta situation, mais si je me pose la question, mais moi, qui suis-je? Et cette parole, épouse, est la vérité selon laquelle Dieu a façonné le cœur humain. La vérité selon laquelle Jésus a pris un cœur d'homme et s'est laissé blesser. Et la vérité selon laquelle tout être humain est capable de tomber amoureux. Mais c'est un événement de l'histoire de la création. Et c'est la vérité par laquelle, dans le christianisme, le mariage est un sacrement. Et il ne faut pas oublier que le mot sacrement indique d'abord l'humanité que le Christ est venu à sauver et que sacrement, le plus grand sacrement, c'est l'Eucharistie où est donné le corps du Christ. C'est l'union corporelle, c'est la sponsalité. La vraie raison par laquelle beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réaliser un vrai amour, c'est parce qu'ils n'ont pas pris sérieusement le Christ comme un époux. Cette théologie sponsale devrait fonctionner en chaque couple. Ça, c'est le fondement de la famille, du couple. Chaque époux humain devrait réaliser sa propre responsabilité avec le Christ. Un mariage peut fonctionner comme des saints le montraient quand les faiblesses de l'un risquent de le détruire et ils peuvent
le Santa come Elisabetta racheter Nori Mora, et le faire fatta devenir pochino, une non ha riscattato expérience. il Et matrimonio, la bienheureuse Elisabeth Norimora, addirittura ha non confortato seulement suo marito, elle a sauvé son mariage qui était détruit par son mari, mais elle a réussi à la fin à faire devenir saint son mari. qualunque sia la loro situazione, in non aver mai Faire aver sempre parlato expérience et ma sempre già savoir elaborato que nella mente, le premier amour, le plus originel, psicologicamente, est non celui que visto nous nella vivons visione devant le proprio Christ. originale. Ça, c'est la splendeur originelle. Poesia originaria dell'esistenza, questo costa molto C'est di cela più, qui pèse è sur molto beaucoup de caro. couples. E allora la Alors, domanda che la question que nous devons nous cosa faire, mi è toccato qu'est-ce qui se passerait se io si affrontassi il mio matrimonio si je vivais mon mariage, ma famille, o addirittura il ou mio le fait de essere ne pas sposato être marié, o il mio ou le essere fait de consacrato a Dio, se io m'être affrontassi consacré à Dieu, tutte le si situazioni je che regardais sono, toutes diciamo, les situations le modalità in cui realizzo où je appunto réalise il mio amore, vocationnellement mon amour, se io si moi l'affrontassi je les scegliendo davvero vivais come sposo en regardant Jésus, Cristo, époux. Pour moi, dalla maniera in cui Giovanni le Bosco Christ. diceva mio Le è Christ est Cristo pour e moi, tutto per disait lui. Saint Jean de la Croix, et tout est pour moi. Fatte proprio così, molto, Voilà les molto questions. insistentemente. Che Qu'est-ce cosa qui mi se accadrebbe passerait si se io je scegliessi, lo choisirais scegliessi de umilmente, pazientemente, passément, subito, humblement, tout de senza se e suite, senza ma, con la certezza che ogni avec Eucaristia è toute un atto d'amore sponsale tra certitude lui e que me, toute Eucharistie senza est un acte aspettare il d'amour consenso o l'adesione del pour mio moi, partner, anche se poterlo fare assieme sarebbe un miracolo. Ad à ogni tout costo, prix, en dicendogli disant davvero di voler vraiment fare sempre la sua volontà, faire con il sa pieno volonté desiderio che il suo regno avec venga le désir que son règne in vienne. persona, qualunque Quelle sia que la sua soit esperienza l'expérience concreta di amore. concrète d'amour d'une personne, La si on radicasse pouvait in la questa enraciner certezza dans che cette è certitude operante, qui est active, attiva, che qui c'è, est che è il réelle, motivo per cui sei triste se sei triste in amore, è il motivo qui, per cui sei incompleto se sei incompleto in amore, è il motivo per cui non sei ancora abbastanza felice se sei cette felice in amore, è il motivo per certitude cui devi crescere qui est continuamente. le fait que Cosa Christ accadrebbe est ton se époux. questo Et si diventasse cela veramente devenait vraiment la lo manière, spirito la sempre più perspective dans spirito, laquelle nous vivons, lo spirito voilà, acquisisce avec sposo. l'esprit ou sans Accadrebbe l'esprit. semplicemente questo, Avec l'esprit, che le io Christ metterei est Gesù mio l'époux. sposo nella Ce qui se necessità di passerait, c'est rispondermi, qu'on mettrait le Christ dans la nécessité de senza me nulla togliere répondre al fatto sans che la sua rien risposta sia enlever au fait soltanto que grazia. sa réponse est In altre seulement parole, grâce. En in questa d'autres mots, lezione dans cette abbiamo voluto cercare rencontre, di on a capire voulu chercher de comprendre che ceci. siamo tentati, sempre in amore, l'amore di Dio totale, ma il nostro va Et così on est tenté de limitato dire, voilà, l'amour di de Dieu est total, mais le difficoltà e nôtre est inadempienze e limité, est impostezze pauvre, est faible. e non sappiamo da Mais dove d'où il faut cominciare. commencer à travailler pour changer? La Le prima premier parola per quanto mot di amore per d'amour quanto pour ce riguarda qui Dio concerne Dieu è tu, est toi, Cristo, mio sposo. Christ, mon époux. Poi tutta la Après storia toute dall'inizio l'histoire dell'umanità du alla fine commencement de l'humanité, l'Ancien della Testament, Chiesa, l'histoire de della l'Église, cristianità, est è la l'histoire storia di de questa ce parola mot che qui produce produit des meraviglie di merveilles amore, d'amour, di calore, de di fécondité, fecondità de per chaleur le pour les persone personnes per le quali questa pour parola è lesquelles diventata cette parole, un ce n'est pas vago simplement ideale, un vague idéal, è un mais une vérité che qui già déjà c'è, è già est ora, là, qualunque présente, sia la mia et qui déjà situazione. est E allora, active. anche in Et donc queste aussi dans des situazioni, situations da domani, difficiles, da oggi, je peux posso commencer tout cominciare de a suite diventare à addirittura un devenir un santo, saint, cioè c'est-à-dire une che personne sa qui sait cosa qu'est-ce que significa signifie la parola la amore. parole amour. Dobbiamo Et nous impararla devons proprio con lo l'apprendre Spirito avec Santo. l'Esprit Saint. Possiamo dire a Nous pouvons Gesù, dire à Jésus, tu sei tu il es mio sposo, mon époux tu puoi essere amato, et tu peux tu être puoi aimé, essere tu amato. veux être aimé comme un époux. Questo è C'est l'augurio che
les souhaits que je vous fais anche in questo à vous caso tous. un avvertimento. Voilà.